Bon, je fais cette petite vidéo pour raconter un petit peu ce qui s'est passé lors de mon marathon. On est le lendemain du coup du premier marathon que j'ai fait, le marathon de La Rochelle. Bon, je pense qu'il est important de se présenter, de donner un petit peu de contexte. Moi, c'est Nico, bienvenue sur la chaîne. Il s'agit de ma toute première vidéo sur cette chaîne. J'ai 33 ans, je suis photographe et vidéaste à côté. J'ai commencé la course à pied il y a à peu près 3 ans et demi. Dès la semaine de mes 30 ans, en fait, je me suis mis à courir. Et j'ai une petite expérience dans le sens où j'ai fait 2 semi-marathons. J'ai fait pas mal de trails aussi autour de chez moi, des petites distances. Ça va du 10, 15, 20, 26 km. J'ai jamais fait de très grosses courses et le marathon pour moi c'était l'épreuve ultime. C'est la plus grosse course que j'ai réalisée en termes de kilométrage. Donc cette vidéo, elle a pour but de raconter justement ce qui s'est passé lors du marathon de La Rochelle. C'est parti. C'était une expérience de fou, vraiment. La journée, elle a bien démarré parce qu'il faisait beau et en vrai, je pense que c'était la seule journée de beau temps qu'il y a eu sur une fenêtre de environ 20 jours. On a eu 10 jours de pluie avant, là on s'apprête à vivre 10 jours de pluie après. Genre le dimanche du marathon, c'était une journée où il y avait un temps magnifique, pas trop de vent, du soleil, c'était vraiment parfait. Les conditions étaient réunies pour que on passe une journée vraiment idéale. En ce qui me concerne, pour ce qui est du marathon en lui-même, sur la ligne de départ, on était un nombre incalculable de coureurs. Moi, j'étais parti sur un objectif de sub 3h15. Moi, je suis resté avec le meneur d'allure 3h15. 9h pétante, le départ est donné. Donc nous voilà partis avec une cadence un petit peu bizarre parce que forcément foule monstrueuse de personnes dit pas évident de trouver sa place, ses marques, ses repères, mais on avait le meneur d'allure qui était là, qui lui son job était de faire en sorte à ce que les coureurs derrière lui aient la bonne allure. Donc premier kilomètre, je crois qu'on le fait en 4 je vais regarder en direct, comme ça je vais raconter la course en direct. Donc ouais, c'est ça, premier kill en 4,39, c'était le temps qu'on trouve nos marques. Il me semble que l'indication qu'il avait, le meneur d'allure, c'était de nous amener en 4,32. Donc un marathon, on le sait, c'est 42 km 195, mais on parcourt pas tous la même distance exactement, parce que si on prend des virages plus larges, si on fait des petites bifurcations et tout, sur 42 km, on a vite parcouru 3, 4, 500, 600 mètres de plus. Moi, j'ai fait 42 km 640, ce qui fait 400 mètres, 430 mètres de plus que le vrai marathon. Donc voilà, j'ai quand même 400 mètres de plus sur 42 km, ce qui n'est pas énorme, mais c'est quand même à prendre en compte. L'ambiance était folle, vraiment. On est passé sur le vieux port de La Rochelle, ensuite quartier du Gabu, puis direction l'aquarium. C'était noir de monde, c'est simple, c'était noir de monde pour le départ. J'ai jamais vu autant de monde d'une aussi grande ferveur et franchement, ça fait super plaisir. Alors, il y avait forcément une masse aussi de coureurs, ce qui fait que les gens pouvaient pas trop nous voir, nous distinguer et tout. Mais au départ, forcément, vu qu'on était tous ensemble, tous réunis et tout, il y avait ce côté, il y avait du bruit, machin. C'était vraiment un truc de dingue. Donc, je vais pas faire tout le déroulé de la course parce que la première partie s'est vraiment très très bien passée de mon côté. Donc, 4,32, 4,31, 4,32, 4,39, encore un peu de D+, et du ravito. 4,33, 4,32, 4,33, 4,30, hyper régulier, d'où l'importance d'avoir un meneur d'allure, et en vrai je sais pas comment ils font ces mecs là, c'est vraiment des métronomes. Le premier semi on le passe en 1h35, kilomètre 21, 22, 23, tout se passe nickel, on est dans un petit groupe bien soudé, on est peut-être une trentaine de coureurs derrière le meneur d'allure 3h15. Et ce qui est cool, c'est qu'on se motivait dès qu'on passait des étapes, genre kilomètre 15, kilomètre 20, kilomètre 21 pour le semi, surtout pour le semi. On se disait, ouais, allez les gars, la moitié est faite maintenant, maintenant c'est tout dans la tête, c'est la deuxième partie la plus dure. Et ce mec-là qui a dit ça, il avait raison, parce que moi j'ai décroché complet au kilomètre, entre le kilomètre 24 et le kilomètre 25. Donc le kilomètre 24, je le passe en 4,39. Les autres j'étais encore en 4,32, 4,33. Et j'ai perdu 3-4 secondes au kilomètre, ce qui fait que je les ai un peu décrochés sur la fin du kilomètre 24. Kilomètre 25, je le passe en 4,50, kilomètre 26 en 5,24. Donc ce qui s'est passé sur ce moment-là, déjà on entamait la deuxième boucle, et psychologiquement, recommencer une deuxième boucle qui est très longue, ça fait mal. En fait, c'est recommencer un deuxième semi, et c'est... Psychologiquement, faut se dire, il faut faire ça une deuxième fois avec l'allure qui était imposée. C'est très compliqué pour moi. En plus de ça, je manquais de sortie longue sur ma prépa et musculairement, ça commençait plus trop à tenir. Donc kilomètre 24, je sentais les jambes un peu lourdes. Je sentais pas le souffle qui s'estompait parce que niveau cardio, j'étais vraiment très très bien, comme tu peux le voir. Le BPM, j'étais vraiment au top. Tu vois, je suis même descendu en dessous des 120, donc j'étais limite en EF quoi.
mais une EF un peu rapide et surtout musculairement c'est ça qui commençait plus trop à tenir. Donc je commençais un peu à ralentir. À un moment donné je me suis mis un peu à marcher parce que je me suis dit ok, si musculairement tu veux tenir encore 18 km, il va falloir la jouer stratégie. Et la stratégie c'était soit tu trottines, mais vraiment tu trottines à 6 au kill jusqu'à la fin, mais là tu vas vraiment perdre beaucoup de temps. Soit tu marches, tu récupères et après tu reprends ta cadence normale autour de 5 au kill à peu près. Et c'est ce que j'ai décidé de faire, du coup faire des petites pauses. Je me suis dit, tous les 3 km, je vais courir et je vais faire une pause. Et c'est ça, à peu près ce que j'ai fait. Alors on le voit pas trop sur le graphique, mais je regardais à peu près toutes les balises sur le long du marathon. Et tous les 3 km à peu près, je me faisais une pause. Ou dès qu'il y avait un ravito, je prenais un petit peu de sucre pour... en plus de mes gels pour redonner un peu de boost et puis surtout de l'eau gazeuse pour me revitaliser un peu et puis musculairement essayer de récupérer, mais c'était très compliqué. Alors kilomètre 32, tout le monde a déjà entendu parler du mur du 30e. C'était pas vraiment un mur, mais c'était plus des crampes quoi. Vraiment des crampes qui me sont apparues d'un coup aux deux mollets en même temps quasiment. Je sentais mes mollets vraiment tout raides et là je me dis waouh, t'as des crampes. Il faut durer encore 10 bornes. Donc 10 bornes, normalement, avec l'allure qui était demandée, 4,30, ça fait du 45 minutes. Sauf que là, 10 bornes, je m'étais dit dans la tête, ça va plus être autour de 55 minutes, 1 heure. Donc 10 bornes, 1 heure avec des crampes. Autant dire qu'en gros, mentalement, il a fallu puiser dans des ressources que je savais pas que j'avais parce que j'ai jamais été dans cette condition-là, en fait, tout simplement dans une course à pied. Mais j'étais pas très bien, quoi. Je marchais et puis il fallait que je récupère de mes crampes et tout, donc j'essayais de boire le plus possible, essayer de m'étirer le plus possible. Je refusais de m'arrêter, mais je marchais rapidement et je trottinais un tout petit peu. Je repars kilomètre 33, 34, 35. 36, pareil, je restoppe un peu. 37, je repars. Et là, kilomètre 38, grosse crampe, genre le mollet, la cuisse droite d'abord, toute tétanisée. J'étais dans une descente en plus, une descente qui normalement doit t'emmener directement vers le centre-ville et ensuite à l'arrivée. Il restait à peu près 4 km à ce moment-là. Et je sens ma jambe qui se raidit vraiment à fond. Dans ma tête, je me suis dit, ouais, je peux plus continuer en fait, je peux pas, je suis obligé de m'arrêter parce que je peux littéralement plus poser ma jambe par terre, c'était une horreur. Et au moment où je pose le pied, ma jambe droite par terre pour m'arrêter, et me poser sur la barrière, j'entends un cri, un mec qui vient vers moi et qui me dit « Hey toi, casquette jaune, tu viens par là ?» Il m'attrape par le bras, il me prend par le bras et il me dit « Je te soulève un petit peu, histoire que ta crampe elle passe » parce qu'il avait entendu que j'avais des crampes. Et il me dit « Je te soulève un petit peu, histoire que ta crampe elle passe et je t'emmène à l'arrivée. » Il restait 4 bornes. Je fais « Waouh, ok, mec, t'es qui? T'es gentil, c'est gentil de faire ça, quoi. C'est super bienveillant de ta part. Mais t'inquiète, ça va aller et tout. Je vais me reprendre. » Il me dit « Non, je te laisse pas comme ça et tout, t'es dans le dur, t'es presque à l'arrivée et tout. » Et puis on a commencé à papoter. Et il m'a pris par le bras. Donc à chaque fois que j'avais des crampes, il essayait de me soulever pour me soulager un petit peu. Le kilomètre 38, on le passe vraiment comme ça, une horreur. Kilomètre 39, je reprends un tout petit peu un rythme. J'étais autour de 5,30, 5,33 au kill. Je le vois sur mon Strava. Kilomètre 40, 5,17, 41, 5,16. Là, j'étais tout seul en train de courir, mais j'avais une jambe, un canard boiteux, quoi, le gars. J'avais vraiment une jambe qui répondait plus du tout. Je courais que sur la gauche quasiment. La droite, elle était là juste pour prendre un appui, mais fallait pas demander de prendre vraiment une impulsion et donner un élan plus que ça. Et à la fin, forcément, on arrive place de Verdun, direction la mairie, Vieux-Port, et puis l'arrivée, donc forcément une foule monstrueuse, des gens qui crient ton nom et tout, enfin comme tu peux le voir sur ces images, c'est juste, c'est indescriptible, tellement c'est... Enfin, vraiment, faut le vivre. Alors, je te conseille pas d'avoir des crampes ou quoi, mais vraiment, faut vivre ce genre de moment pour comprendre dans quel état le corps il est, comment la foule peut te porter en fait, parce que quand on voit le kilomètre 42 et puis les derniers 600 mètres où j'étais à 4,42 en allure, avec des crampes et la deuxième jambe qui commençait aussi à me dire c'est bon, arrête, c'en est trop là pour un dimanche. En fait, j'étais porté par la foule. Et je dois pas être le seul, je pense, et tous ceux qui ont fait un marathon, tous ceux qui ont fait des courses avec une foule comme ça peuvent en témoigner. Quand t'as une foule comme ça, des gens qui crient ton nom alors qu'ils te connaissent pas parce que c'est marqué sur le dossard, la météo qui était juste insane, moi qui me suis dit l'objectif sub 3,30 est quand même toujours atteignable, même si le 3,15 était mort depuis longtemps. J'avais quand même un objectif, c'était sub 3,30 au départ, donc il était atteignable. Donc le gars qui était à côté de moi, il me dit « Ok, si on garde cette allure-là, on est à 3,28. » Ok, vas-y, on continue, 3,28, ça me va, je signe. Donc je continue sur cette allure-là, et puis forcément arrivé à 300-400 mètres de l'arrivée, je me mets à accélérer, parce que forcément j'étais tout seul sur mon couloir. Et là, tu te laisses porter en fait. Tu continues, tes jambes, tu t'en fous, tu laisses tout... En fait, tu laisses tout de côté. Tes jambes, ton cerveau,
tu penses qu'il y a un objectif, c'est de terminer la course, point barre. Et au final, bah, c'est ce que j'ai fait, et j'ai terminé la course en 3h27,59, donc une seconde en dessous les 3h28. Le gars il me disait ouais 3h28 c'est atteignable. Voilà. Et voilà ce qui clôture du coup mon premier marathon, le marathon de La Rochelle édition 2025. Et il y a quand même beaucoup de bons à retenir de tout ça parce que c'était une première expérience, c'était mon tout premier marathon, je savais pas du tout dans quoi je m'embarquais. C'était ma toute première course de ma vie à plus de 30 km, j'avais jamais fait ça. Ma prépa s'est pas du tout passée comme prévu parce que ayant un enfant en bas âge et n'ayant quasiment pas couru tout le mois d'octobre, bah, j'ai dû rattraper toutes mes séances manquantes au mois de novembre, ce qui fait que bah, j'ai manqué clairement de sorties longues. Et c'est ça justement qui a impacté ce marathon. C'est pas tant l'allure que je m'étais fixée parce qu'elle était vraiment atteignable basée sur ma fréquence cardiaque, c'était très très facile pour moi de tenir, mais musculairement ça tenait pas, et ça c'est lié directement je pense au manque de sorties longues. Donc si je peux donner un conseil pour quelqu'un qui n'a jamais fait de marathon, il y a plusieurs clés, mais la clé quand même numéro 1 pour moi c'est les sorties longues. Il faut pas ne pas les faire, c'est vraiment hyper important parce qu'il faut quand même dire au corps bah ok, t'es prêt à souffrir pendant 42 bornes. Alors les sorties longues faut pas faire 42 bornes hein, forcément, mais du 30, du 32, du 35 grand max pour habituer au corps à des durées de sortie qui sont de 2h30, 3h. Donc franchement ouais, ça c'est vraiment ce qui m'a manqué parce que ma plus grosse sortie longue je crois elle a fait 26 km, et on le voit hein, c'est là où j'étais dans le mur au final. Donc je m'en servirai moi perso pour le prochain marathon qui est déjà booké, c'est le 3 mai 2026 à Ambès près de Bordeaux, c'est le marathon des Deux Rives. Donc je suis inscrit pour cet objectif de faire sub 3h15 cette fois-ci, peut-être 3h10, ça dépendra de la forme du moment, mais je pars sur l'ambition de faire 3h15 parce que c'est ce que j'ai pas fait hier et c'est ce que j'aurais dû faire. Enfin, c'est ce que j'aurais voulu faire et c'est ce pourquoi j'étais parti pour. En attendant, je vais essayer de documenter le plus possible ma prépa, les autres courses aussi que je vais faire d'ici là parce que je prévois de faire d'autres trucs, un Ekiden, un semi. Je prévois plein de trucs sympas et puis je vais essayer de documenter ça le plus possible. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, à bientôt.